Bienvenue dans Full Body Theory. Ici, on parle de science simplement pour améliorer son corps et donc sa vie. Moi, c'est Nicolas Richard et j'ai plus de 160 000 abonnés en cumulé sur TikTok et Instagram réunis. Et j'ai aidé plus de 1000 gars à atteindre un physique qu'ils ne pensaient jamais atteindre grâce à mes programmes basés sur la science. Et j'ai même moi aussi atteint mon physique de rêve grâce aux études scientifiques. Et du coup, je les partage dans cette vidéo slash podcast pour que vous puissiez exactement savoir comment j'ai fait. Et aujourd'hui, on va parler de comment choisir son programme. C'est un choix archi difficile à faire. Vous allez passer par plein de phases. Vous allez tester du push-pull legs, du split, du full body, etc. pour enfin trouver celui qui vous plaît le plus. Moi, ce que je vais vous donner là, c'est des indications sur comment prendre un maximum de muscles par rapport au programme que vous faites, combien de séances vous devez faire par semaine pour maximiser vos prises de muscles et comment bien choisir. Donc il y a plusieurs styles de programme. Il y a, comme je vous ai dit, du coup le split, le push-pull legs, le Arnold split, le full body, le upper lower et même un truc que moi j'appelle le mix body. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo et je vais commencer déjà par parler de ChatGPT. Pour moi, ChatGPT, c'est une bonne façon de créer son programme, en tout cas au début. Vous ne pourrez jamais optimiser à 100% votre programme grâce à ChatGPT, ok, mais c'est un bon début. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas envie de dépenser d'argent dans un programme, même s'il y a mon programme Fondation à 27 euros, je vous conseille du coup d'utiliser ChatGPT ou de suivre un programme qui existe sur Internet. Personnellement, je pense qu'ils ne sont pas hyper bons et que vous perdrez un peu de temps en termes de prise de muscle. Mais au moins, vous ferez quelque chose. Parce que la pire des choses que vous puissiez faire, c'est vous dire ah non, mais je trouve pas le bon programme, etc. nan, nan, donc je peux pas aller à la salle. Non, ça c'est nul. Dans tous les cas, si vous allez à la salle, que vous suivez un programme, peu importe ce que c'est, et que vous allez proche de l'échec musculaire, vous ferez du muscle. Maintenant, vous pouvez optimiser énormément en gérant bien, par exemple, la fréquence d'entraînement, le nombre de séries par séance, etc. Donc ChatGPT et les programmes que vous pouvez trouver sur Internet, c'est OK. Maintenant, les autres programmes, donc full body, push-pull leg, etc. Je vais faire un par un rapidement. Déjà, on va commencer par le split. Il ne faut absolument pas le faire. Voilà, donc le split, c'est faire un muscle par jour. C'est la pire idée qu'on puisse avoir. Vous allez faire du muscle, bien sûr. Tous les programmes font du muscle. Il y a juste des programmes qui sont moins intéressants que d'autres parce qu'ils ne sont pas optimisés. Pour ce qui est du split, vous allez faire un muscle par jour. Donc ça veut dire que vous allez faire genre 5 exos pec avec 3 séries à chaque fois par exercice pec. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est très simple, toutes les études le montrent. De toute façon, il y a une étude qui avait testé directement, même sur les pectoraux, d'enchaîner du développé couché et ensuite des écartés couchés. Et en fait, aux écartés couchés, vous allez pouvoir mettre moins d'intensité que si vous n'aviez pas fait de développé couché avant. Ce qui est logique parce que la fatigue, elle est locale. Donc vous allez fatiguer vos pectoraux pendant toute la séance. Donc à chaque nouvel exercice que vous allez faire pectoraux, vous allez faire de moins en moins d'intensité, vous allez faire de moins en moins de volume en tout cas. Donc, ça veut dire que vous allez être de plus loin de votre potentiel maximal. Je donne un exemple facile. Imaginons que vous faites genre 20 séries de développé couché dans la même séance. Ok. La première série de développé couché, ça va être la meilleure série que vous allez faire parce que vous n'allez pas être fatigué. Donc vous allez réussir par exemple à faire 10 reps à 60 kg. Mais la 20e série de développé couché, vous allez faire genre 40 kg, 3 reps parce que vous allez être KO. 20 séries du même muscle dans la même séance, vous allez être mort. C'est exactement ça, un split. Donc c'est la pire idée que vous puissiez avoir. Je vous recommande absolument pas de faire ça. Si vous êtes en train de faire un split, changez à partir de maintenant, vraiment. Moi, j'ai jamais fait de split, je suis jamais tombé là-dedans. Je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui font des splits, mais bon, si ça leur plaît, donc si ça vous plaît, vous pouvez le faire. Je vous recommande quand même de ne pas le faire, mais comme d'habitude, la base de la pyramide, c'est que votre programme doit vous plaire. D'accord. Donc même si je dis que c'est nul, que vous devez arrêter, etc., si le programme vous plaît, faites-le, mais par pitié, faites en sorte qu'il ne vous plaît plus. Ok, maintenant, on va passer au push-pull legs. Je ne fais pas vraiment un ordre en mode ça c'est le moins bon jusqu'au meilleur, mais presque. Le push-pull leg, c'est vraiment un bon entraînement. En tout cas, au début, c'est intéressant, surtout parce que c'est facile à créer. Il y a juste à faire une séance push, donc une séance où vous poussez des choses, donc pec, épaules, triceps, une séance où vous tirez des choses, donc dos, l'entièreté du dos, les biceps, et ensuite un entraînement où vous allez faire les jambes et plus les abdos le plus souvent. Je check juste mon micro s'il est bon. Et du coup, ok, c'est pas mal, sauf que le problème, c'est que vous allez faire 6 séances dans la semaine. Ça, c'est un peu fatigant et éreintant au bout d'un moment, surtout si vous faites 6 séances d'affilée plus un jour de repos, ça va pas être le mieux, à part si vous faites
que ça dans votre vie, donc vous travaillez, musculation, manger, dormir, point barre, et vous n'êtes pas trop stressé dans la vie, ça peut le faire. Sinon, c'est vraiment chaud de faire 6 séances par semaine. Vous pouvez faire aussi un truc qui fonctionne bien, c'est de faire 3 séances, un jour de repos, 3 séances, un jour de repos, etc. Mais ça décale un peu. Moi, je déteste ça. J'adore être organisé et faire toujours les mêmes jours, les mêmes séances. Et un autre problème qu'il va y avoir enfin, il y a deux autres problèmes qu'il va y avoir dans le push-pull legs. Déjà, vous allez faire que des exercices de poussée. Donc, pareil, vous allez être quand même fatigué à pousser des choses. Ce sera moins intéressant que si vous mixez des exercices de poussée avec des exercices de tirage. On a vu ça avec des études qui ont testé sur, par exemple, des supersets. Si vous faites des exercices qui font des muscles opposés ou en tout cas des muscles différents, sans temps de repos entre les deux, vous allez réussir à être proche de votre potentiel maximal sur les deux exercices, parce que la fatigue est locale du coup. Donc ça veut dire que si vous faites du développé couché et ensuite vous faites des tractions, vous allez pouvoir faire autant de répétitions, voire potentiellement plus de répétitions aux tractions que si vous les avez fait sans développé couché avant. Ok, donc ça ne change rien, donc il semblerait qu'enchaîner les deux soit hyper bénéf. Bah là c'est pareil, ça peut être intéressant dans la même séance de mettre des exercices qui n'ont rien à voir ensemble, justement parce que comme la fatigue est locale, bah, l'exercice dos que vous allez faire, bah, il va être au maximum de l'intensité parce que votre dos ne sera pas fatigué. Par contre, vos pecs seront fatigués. Mais du coup, ils vont se reposer pendant votre exercice dos. C'est un peu ça la logique. Le push-pull legs ne permet pas ça. Ensuite, dernier problème du push-pull legs, même si ça rejoint un peu le problème que j'ai dit juste avant, c'est que les bras vont être totalement négligés. Dites-vous toujours que même si la fatigue est locale, vous allez quand même vous fatiguer mentalement le plus souvent et même cardiovasculairement pendant toute votre séance. Donc même si c'est des exercices différents, si vous faites par exemple les pectoraux au début de votre séance et vous faites genre plein d'exercices autres que pectoraux, donc vous faites 5 exercices d'autres choses et ensuite vous faites les bras, bah, vous n'allez pas pouvoir mettre la meilleure intensité sur les bras parce que vous allez être fatigué de votre séance globale. Donc ce ne sera pas la meilleure chose. Et en fait, dans le push-pull legs, toujours, les bras ils sont faits à la fin, ce qui est logique parce que vous n'avez pas envie de faire vos bras avant un exercice polyarticulaire. Parce que sinon vous allez être beaucoup moins fort sur cet exercice polyarticulaire. Donc il va falloir faire vos bras à la fin de la séance. Donc vous n'aurez pas beaucoup de bras. Ce qui n'est pas très intéressant parce que pour avoir un physique vraiment très beau, il va falloir avoir oula, wow. Il va falloir avoir des grosses épaules et des gros bras. Ce qui est difficile à faire avec un push-pull legs, notamment même pour les épaules, avec l'arrière d'épaule qui est souvent négligé pour le push-pull legs. Pour moi, ce n'est pas le meilleur programme, clairement. Donc, on va passer à un autre qui est le Arnold Split. Le Arnold Split, c'est faire pec dos, ensuite jambes, ensuite épaules-bras. Ça, c'est pas mal parce que du coup, vous allez plus focus les épaules, les bras. Donc, c'est légèrement mieux que le push-pull legs. Juste votre séance pec dos, il va falloir faire peu d'exercices pour éviter de vous cramer complètement. Donc, ce n'est pas la meilleure idée que vous puissiez avoir, mais ça peut être intéressant de faire du Arnold Split. Je passe rapidement là-dessus parce que ça ressemble beaucoup au push-pull legs, le Arnold Split. Et on va passer au upper lower. Pour moi, le meilleur programme que vous puissiez faire si vous créez votre programme vous-même. Pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que c'est facile à mettre en place en fait. Il y a juste à choisir des exercices haut du corps, exercices bas du corps, et puis point barre. Donc c'est faire haut du corps, bas du corps, haut du corps, repos, haut du corps, bas du corps. Souvent ça qu'on fait, ensuite repos. Donc en 5 jours. Vous pouvez faire en 4 jours, en 3 jours, etc. Ça, je vais en parler juste après. Et donc le upper lower, c'est un truc que j'ai beaucoup fait et qui est hyper bien, franchement, si vous voulez prendre un maximum de muscles. Et du coup, vous pouvez alterner les muscles que vous travaillez pendant la séance, ce qui est vraiment pas mal. Donc faire pec, dos, pec par exemple, ensuite épaules, triceps, biceps. Voilà, c'est parfait. Vous avez une super séance upper. Et ensuite, pour le lower, vous faites une séance un peu classique. Quadriceps, ischio, quadriceps, ischio, mollet, abdos, parfait. Vous avez une séance jambes qui est très bien. Et vous enchaînez ça. Et là, vous allez avoir un très bon physique grâce à ça. Donc upper lower, pour moi, c'est l'un des meilleurs que vous puissiez faire. Si vous ne savez pas comment créer une séance, bah, c'est assez simple à faire. Ensuite, le full body. Ça serait plutôt pour les débutants ou les personnes très avancées qui savent bien créer des programmes. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Enfin, moi, je fais plutôt un mix body, mais ça ressemble beaucoup à un full body. En gros, c'est faire tous les muscles dans une même séance. Alors, le plus souvent, vous ne faites pas tous les muscles dans la même séance parce que sinon, c'est beaucoup trop. Donc, vous limitez à genre vous enlevez 2 muscles par séance. Donc, je ne sais pas, vous faites pec, dos, quadri, ischio, triceps et épaules par exemple. Et le reste des muscles, vous les ferez dans une prochaine séance full body. Et ensuite, vous modifiez comme ça. Et ça, vous pouvez faire. Et ça va être le meilleur exercice. Enfin, pardon, ça va être le meilleur programme à faire en 3 séances par semaine. Parce que du coup, vous allez avoir une super fréquence. Il faut au moins une fréquence de 2 fois par semaine par muscle pour maximiser la prise de muscle. Donc, c'est l'un des meilleurs exos. Pourquoi je dis exo à chaque fois là? C'est un des meilleurs programmes que vous puissiez faire si vous savez bien le réaliser. Moi, je vous recommande de ne pas le faire vous-même si vous êtes intermédiaire, parce que sinon vous allez faire n'importe quoi et vous allez vous cramer.
Pour ceux qui pensent que du coup vous n'avez pas de pump, donc c'est pas fou, le pump n'a rien à voir avec la prise de muscle. Ce qui a à voir avec la prise de muscle, c'est l'intensité et la tension mécanique. Donc si vous mettez une grosse intensité, vous allez avoir une bonne tension mécanique et ensuite il faut juste un volume adéquat d'au moins 5 séries par muscle par semaine minimum avec une énorme intensité et là vous ferez du muscle dans tous les cas. Donc le pump, ça ne veut vraiment rien dire du tout. C'est juste que bah, si vous voulez avoir du pump, vous avez juste à faire une série de 30 répétitions. Et là, vous allez voir que vous allez être très pumpé, vous allez être content, sauf que ça fera autant de muscles qu'une série de 6 reps où vous avez moins de pump. Donc ça ne veut absolument rien dire. Pareil pour les courbatures, si vous faites du full body, vous allez vous habituer au bout d'un moment à votre programme, comme pour tous les autres programmes en fait. Plus vous vous habituez à un programme, moins vous avez de courbatures, plus vous allez faire de muscles. Parce que l'idée, là je donne plein d'infos, mais si vous avez des courbatures, votre corps va s'occuper de réparer les courbatures avant de construire du muscle. Donc le mieux c'est de ne pas avoir de courbatures. Donc souvent les 2-3 premières semaines d'un nouveau programme, vous allez avoir des courbatures et ensuite vous n'allez plus en avoir. C'est pour ça qu'il faut garder le même programme tout le temps. Bref, je m'égare de ouf, mais c'est trop important de savoir tout ça et je préfère donner le maximum de valeur pendant mes podcasts et mes vidéos pour que vous soyez les meilleurs possibles et que quand vous fassiez quelque chose, vous vous dites ah oui, il avait raison, en fait, quand je fais ça, ça marche bien, etc. Et du coup, vous dites que c'est des bonnes infos que je vous donne. Bref, on continue avec le dernier programme, c'est un mix body. C'est clairement moi qui l'ai inventé. Je ne sais pas trop si ça existe, il faudrait aller voir sur internet si Mix Body c'est connu. Mais c'est un peu ce que moi je donne comme nom pour le genre de programme que je fais. Donc mes programmes basés sur la science, surtout optimisation et même fondation, ils sont créés sur un Mix Body. En gros, l'idée c'est vous mixer un peu tous les programmes, histoire de maximiser votre prise de muscle. Parce que vous pouvez facilement respecter les règles de base, qui sont pas plus de 8 séries par muscle par séance, au moins une fréquence de 2 fois par semaine, mais plus vous faites de fréquences, plus vous faites de muscles, mais bon, c'est très léger la différence de prise de muscle, et maximiser votre intensité pour chacun des exercices. Du coup, ça va ensemble. Et donc, bah, c'est hyper intéressant de faire un mix body, puisque vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Par exemple, personnellement, je déteste les séances jambes. Donc moi, maintenant, je fais un mix body où il n'y a jamais de séance jambes tout seul. Si jamais je fais une séance jambes où il y a beaucoup de jambes, il y a les bras avec, forcément. Donc je fais une espèce de séance jambes-bras. Ok. Cette séance-là, jambes-bras, elle existe dans aucun programme. C'est pour ça que je dis mix body, parce que bah, vous créez un peu ce que vous voulez. C'est un peu un style de full body, mais avec moins de muscles dedans. Donc quadri, ischio, triceps, biceps et mollets. Parfait. Jambes, bras, j'adore. Et ensuite, vous pouvez faire par exemple, je sais pas, pec, jambes. Bref, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez dans le mix body. Et ça vous permet de construire un programme juste basé sur les règles de la science qui vous permet d'optimiser au maximum et donc faire un maximum de muscles grâce à ce programme. Voilà un peu pour tous les programmes qui existent au niveau de la musculation. Mes préférés, comme je vous ai dit, c'est Upper Lower, Full Body et Mix Body. Actuellement, c'est Mix Body à 100%. Et maintenant, ce dont je voulais vous parler, c'est combien de fois par semaine il va falloir vous entraîner. Je trouve que ce choix est assez facile. Alors déjà, on va prendre les trucs abusés. S'entraîner 2 fois ou même une fois par semaine, c'est pas opti, sauf si vous faites des énormes séances. Parce que l'idée, comme j'ai dit, c'est de faire au moins 5 séries à intensité maximale par muscle pour prendre du muscle. Ok, pas pour prendre le maximum de muscle, mais pour prendre du muscle. Pour le meilleur rapport ratio temps prise de muscle, c'est entre 8 et 10 séries. Ok, et ensuite, si vous voulez prendre un maximum de muscle, il va falloir faire 20-30 séries et réussir à récupérer de ces 20-30 séries. Donc faire 2 ou une séance par semaine, c'est pas fou. 2 séances, ça peut vous permettre de garder vos muscles et de prendre légèrement sur certains muscles si vous voulez focus certains muscles. Mais honnêtement, 3 sera toujours le minimum syndical pour prendre du muscle. C'est pour ça que tous mes programmes sont toujours au minimum 3 fois par semaine. Ensuite, 4, c'est pour les gens comme moi qui veulent passer du temps à la salle pour prendre du muscle, mais en même temps passer du temps social, enfin avoir du temps au niveau social. Ensuite, 5, c'est pour les mecs qui veulent optimiser au maximum la prise de muscle. Et 6, c'est pour les gars qui vivent pour la musculation et qui font que ça de leur journée, honnêtement, et qui, du coup, sont capables de récupérer assez. Il n'y a aucun de mes programmes qui sont 6 fois par semaine. Je limite toujours à 5 fois par semaine, même optimisation qui sont des séances de 1h15 à 1h30. J'ai jamais fait 6 séances parce que ça va vous cramer totalement. Si vous faites 5 très très bonnes séances comme dans l'optimisation, vous allez vraiment maximiser vos résultats. Il n'y a pas besoin d'en faire une 6e, vous allez juste vous cramer. Okay. Donc pour moi, plus de 5 séances par semaine, c'est nul. Une seule possibilité, si vous faites 6 ou 7 séances par semaine, vous faites genre 30 minutes de séance et vous visez bien certains groupes musculaires et là, c'est possible que vous puissiez le faire. Okay.
Donc tout dépend du nombre de séries, d'intensité que vous mettez, etc. Donc voilà un peu tout ce que je voulais vous dire par rapport au nombre de séances. J'ai essayé d'être très succinct pour que vous compreniez tout de A à Z et pas vous noyer dans les informations, même si j'en donne archi beaucoup. Et maintenant, en fait, il faudrait que je commence à faire un truc de réponse à vos questions. Ça pourrait être intéressant de faire ça à la fin des podcasts. Donc je vais poser des questions sur Instagram et ensuite j'y répondrai dans les podcasts. Donc je ne le fais pas dans ce podcast-là, je le ferai dans les prochains podcasts. Juste, je vais parler un peu plus de comment moi j'ai vu la chose au niveau des programmes, etc. Pour que vous preniez exactement ma logique. Alors moi de base, j'ai jamais fait plus de 6 séances, je sais pas pourquoi. J'ai toujours écouté des gens qui disaient qu'il fallait mieux faire 5 séances. Avant de commencer à m'intéresser à la littérature scientifique, j'écoutais juste des gens au hasard, un peu genre Nassim Saïli ou sur les réseaux, peu importe. J'écoutais ce qu'ils disaient et je faisais un peu ce qu'ils disaient sans vraiment me baser sur la science, juste des on-dit des personnes qui ont testé sur eux-mêmes et qui ont fait ah ça marche pour moi. Donc j'ai toujours fait 5 séances par semaine. Et au début j'avais commencé par du push-pull legs, j'aimais bien. Je faisais push-pull legs, repos, upper et ensuite lower, repos, repos. C'était vraiment pas mal, j'ai bien kiffé. Jusqu'à un moment où je me suis intéressé à la littérature scientifique, donc quand j'avais genre 25-26 ans. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas le plus opti et que le plus opti, c'était de faire possiblement un upper lower ou un full body. Donc j'ai pris un programme d'un gars, Jeff Nippard, donc le mec le plus connu qui parle de la littérature scientifique, pour tester un peu son programme et voir si c'était intéressant pour moi ou pas. Et j'ai adoré. J'ai adoré la manière de faire. C'était complètement différent de tout ce que j'avais vu avant. Et du coup, j'ai décidé de me baser là-dessus pour commencer à créer mes propres programmes moi-même, un peu modifier les siens, etc. Me rendre compte qu'il y avait d'autres choses qu'il n'avait pas pris en compte pour la littérature scientifique et modifier en rapport avec moi. Et c'est là où j'ai créé les programmes optimisation et fondation, que j'ai fait optimisation pendant hyper longtemps pour prendre un maximum de muscles. Et c'est là où j'ai eu mon physique le plus incroyable. Et ensuite, maintenant, je fais un peu moins de musculation. Je suis à 4 fois par semaine en 45 minutes. Donc j'arrive à continuer à prendre du muscle sur mon physique que j'avais déjà, qui était vraiment, vraiment pas mal. Donc je suis très content. Bien sûr, ah non, j'allais dire que je prends moins de muscle, mais c'est un peu faux parce que j'arrive à prendre plus de muscles parce que quand j'ai fait optimisation, au bout d'un moment, je me suis cramé. C'était très difficile de me reposer avec toute la charge que j'avais, donc niveau social, en tout cas personnel, niveau entrepreneurial et niveau musculaire. Du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de charge, beaucoup, beaucoup de stress. Et j'arrivais pas à récupérer de ça. Donc ça m'a un peu cassé, je me suis légèrement blessé, etc. Même beaucoup blessé. Et du coup, j'ai dû passer à 3 fois par semaine. Ensuite, maintenant, 4 fois 45 minutes par semaine. C'est parfait pour moi. Je continue à prendre du muscle. Je suis en super santé. Je ne suis pas blessé du tout. Je vois tellement d'influenceurs maintenant qui cachent un peu leurs blessures. Et au final, dans une petite vidéo, tu entends que ça fait 1 an qu'ils ont mal au dos et qu'ils n'ont pas réparé ça. Moi, je déteste ça. J'aimerais bien que tout le monde soit en meilleure santé possible, même en musculation, c'est possible. J'ai aucune douleur actuellement. Là, je redors parfaitement bien. Pendant un moment, je dormais très très mal. Bref, je te donne plein d'infos là, mais tout ça pour dire qu'il faut choisir le bon programme et la bonne fréquence pour vous, pour que vous évitiez de complètement vous casser. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Là, maintenant, c'est parfait pour moi. De temps en temps, j'essaie de monter à 5 séances par semaine. Je vois que c'est trop. Et du coup, je reste toujours à 4 séances par semaine. C'est hyper bien. Si vous voulez d'ailleurs, mon programme que je fais actuellement, il s'appelle Efficience. Je l'adore. Il y a pas mal de gars qui l'ont rejoint et qui le kiffent aussi. Donc, c'est en 3 ou 4 fois par semaine, 45 minutes. Voilà un peu pour moi. J'ai bien débité. On se dit à la prochaine. Ciao.